بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد. Khouani et Khawati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs musulmans, que la salutation d'Allah, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et délices. Mes frères non musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulmans? Qu'est-ce que vous attendez? L'islam frappera, toquera chez vous, c'est bon, soyez prêts pour l'islam. Allez, montrez que vous êtes des gens sincères. Lancez. Quelqu'un qui deviendra musulman, Inch'Allah, sous peu, me dit: le monde souffrira sûrement moins des attentats à la chaîne, des prises d'otages, de suicidaires kamikazes, de guerres, de persécutions religieuses, si le Coran n'avait pas prescrit la guerre sainte. On répète, le monde souffrira sûrement moins des attentats à la chaîne, des prises d'otages, de suicidaires kamikazes, de guerres et de persécutions religieuses si le Coran n'avait pas prescrit la guerre sainte. Que tu es beau. Donc là, apparemment, c'est un jésuite, là. C'est un homme de Jésus, de la paix, du bonheur, de l'amour. Tu me donnes un gifle, je te redonne la chose pour gifler encore, et je te donne le deuxième pour gifler. Je fais comme tu veux, très bien. Nous aimons tous, il n'y a pas d'enfer. Dieu est amour. Dieu est amour, donc il ne peut pas mettre les gens en enfer. Très bien. Soyez gentils, soyez beaux, tout le monde est beau. Très bien. Oui, mais ces mêmes gens de l'amour ont lancé les croisades, ils ont massacré l'humanité. Le sang qui a coulé de nos amis pseudo-chrétiens, il n'a rien à voir avec le sang que les musulmans ont fait couler. Les pseudo-musulmans, je rajoute. Donc, c'est le Coran qui a dit à nos amis croisés, les croisades, c'est le Coran qui leur a dit massacrer, tuer. D'accord? Très bien. C'est pas le Coran. C'est autre chose. Est-ce que c'est Jésus qui leur a demandé de tuer? Est-ce que c'est Jésus qui a demandé à nos amis des États-Unis de massacrer 2 millions d'Irakiens minimum, de tuer directement, de donner la mort directement à 2 millions de personnes? C'est Jésus ou pas? C'est Jéhovah? C'est le Dieu des Juifs? C'est la Torah, les évangiles? Du tout. Les Serbes qui ont massacré les Bosniaques musulmans, c'est leur Torah et leur évangile qui leur ont dit ça? Ancien Testament, Nouveau Testament? Bon, tu vois, rapidement, tu m'as donné le bâton pour te battre. C'est trop facile, non? Bismillah. Donc le Coran a prescrit la guerre sainte. As-tu étudié le Coran? Wallahi, tu sais, je ne sais pas si tu suis un peu ce que je fais, mais suis. Tu vas voir que je suis très dur, toujours avec des musulmans. Avec mes frères musulmans. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc la dureté envers les non-musulmans ne m'intéresse même pas. D'accord? Donc la dureté envers les musulmans, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? La dureté avec n'importe quelle personne qui se prend pour un humain, ça m'intéresse. J'essaie d'appeler un peu l'humain. L'humain, le côté humain des hommes et des femmes. Mais tu verras que je passe mon temps à secouer les musulmans. Et je te dis que tu as en commun avec les musulmans, les pseudo-musulmans des temps modernes, et la totalité des sectes que l'humanité a connues, la totalité des groupes sectaires, massacreurs, tueurs, violents, méchants, bas, minables,
qui propage le façade, la turpitude, la fitna, le désordre dans le monde, vous avez tous en commun une chose. C'est que malheureusement, vous parlez toujours avec votre ignorance. Si vous parlez avec un minimum de science, wallahi, le monde change. Là, tu dis, le Coran a prescrit le djihad, a prescrit la guerre sainte. D'accord. Donc, automatiquement, on comprend que puisque le Coran a prescrit la guerre sainte, toutes ces choses que tu vois autour de toi, d'accord, mais qu'on te montre, c'est comme si le monde est devenu très blanc, du lait partout, machallah. Le lait n'est pas bon pour la santé, le lait de vache. Donc, le lait de vache blanc, machallah, a noyé l'humanité. Tout est blanc, machallah. Ah non, jusqu'à aujourd'hui, les assassinats, les meurtres, les explosions, les ravages, l'injustice qui est dans le monde, la part des musulmans est une part d'enfants de cœur. Ah oui, oui, oui. Sauf que, le monde a toujours été binaire. 1-0. Il y a une troisième catégorie, minoritaire. Mais binaire. Les gens du mal, ça c'est la première catégorie. La deuxième, les gens du mal, la deuxième catégorie, 2 fois. Et la minorité, c'est les gens du bien. Ça a caractérisé le monde. Donc aujourd'hui, les gens du mal et les gens du mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous montrent, à chaque fois qu'un imbécile pseudo-musulman fait pipi dans son pantalon, dans ses toilettes, on vous dit, regardez ce qu'ils ont fait, les musulmans. D'accord? Mais ces jeunes-là, et normalement c'est très simple à comprendre, ces jeunes-là qui tuent, qui de temps en temps font exploser une bonbonne, d'accord? Ou qui traînent un revolver, ils tuent des gens, malheureux, minables. C'est pas aujourd'hui que je vais montrer ma désolidarité totale, mon désengagement total, ça se dit pas, ma répugnance totale de ces gens qui tuent des gens innocents qui n'ont rien fait. Mais le raisonnement, c'est quoi? Il n'y a pas plus simple, pas plus simpliste de savoir que le fait de dire innocemment, honnêtement, justement, honnêtement, loyalement, que ces gamins-là, ou ces gens fouteurs de troubles, terroristes à mort, sont des assassins qui n'ont rien à voir avec le Coran. Le Coran est innocent entièrement d'eux. Il faut absolument le comprendre, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Parce que le Coran, j'aime le Coran. Et je ne suis pas le seul, alhamdoulilah. Sur les 1,6 milliard de musulmans, il y a au moins 1,3 milliard qui aiment le Coran, qui est sacré pour eux. Ces 1,3 milliard, si vraiment, ils comprennent les versets du Coran comme persécutés, bismillah, prise d'otage, attentat à la chaîne, suicide kamikaze, guerre, persécution religieuse, très bien. S'ils comprennent ça comme ça, Habibi, tu n'existes plus. Wallahi, tu n'existes plus. Tu ne pourras même plus pouvoir écrire ce que tu écris. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que la majorité écrasante des musulmans sont des gens qui lisent ce même Coran et qui sont extraordinairement paisibles, extraordinairement tolérants, extraordinairement souples, extraordinairement ouverts, qui priorisent tout d'abord avant d'aller vers la violence, quelle qu'elle soit. Donc, ils sont par définition pas violents, par définition. Et ça, je le dis à ces imbéciles malheureux qui disent, qui pensent, parce qu'ils sont manipulés par quelques shayatines de la pseudo-da'wa à la française, et qui ne connaissent pas malheureusement, qui n'ont pas observé depuis 16-17 ans maintenant, pour savoir ce qu'ils sont vraiment. Donc ils sont manipulés par ces imbéciles-là qui donnent l'impression qu'ils défendent de l'honneur de l'islam et des musulmans, et qui viennent dire parfois les pauvres, et c'est même pas à moi directement, Abou Mama, Mustafa Abou Mama, il ne connaît pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il ne sait pas, donc il est dépassé, c'est pour ça, et parfois ces vidéos qu'il fait, le pauvre il comprend rien. Mais
c'est que soit tu te connais un peu et tu te prends pour quelque chose, soit tu ne connais pas ton frère Mustafa Aboumam. Ceux-là, je leur dis, bismillah, téléphone, allez, oral, bismillah, choisis n'importe quel sujet, allez, je vais t'étonner, Inch'Allah. Alhamdulillah, par les grâces d'Allah, subhanahu wa ta'ala, arrêtez. Donc ça, c'est une parenthèse, mon ami le jésuite, là, le jésuite de Jésus, c'est une parenthèse pour ces pseudo-musulmans en plus, d'accord? Donc, si tu ne l'as pas vu, ou tu ne l'as pas entendu, je vais te le dire, la totalité des comités de fatwa dans le monde, la totalité des savants dans le monde musulman, la totalité des hommes et des femmes d'honneur qui s'intéressent à la science islamique, la totalité des humains normaux, musulmans, lambda, simples, le peuple, ces gens-là, avec un minimum d'honneur, avec un minimum de compréhension de l'islam, je parle de la dernière catégorie que j'ai citée, lambda, te diront que non. On n'est pas du tout dans ce trip de tuer, persécuter, kidnapper, tout ça. Réglé. Je continue la suite de ce que tu as gerbé. Ces individus qui agissent de la sorte sont coupables, mais aussi victimes des écrits du Coran qui, à la longue, pervertit l'être humain et le rend dangereux pour la société. Je te dis, les seuls moments de bonheur, vraiment, que je sens et je ressens dans le bas monde d'aujourd'hui, c'est les moments où je lis le Coran. Et plus je m'éloigne du Coran, plus je me sens bas, sale, pourri, mauvais. Je te la répète. Donc personnellement, j'ai lu le Coran en entier depuis très longtemps, alhamdulillah, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je l'ai observé, et je l'aime. Et j'essaie comme je peux de me consacrer au Coran, et à chaque fois que je le néglige, je deviens mauvais. Et à chaque fois que je le lis, il me nettoie, il me désinfecte, il me fait beaucoup de bien, il m'élève. D'accord? Donc voilà, j'ai grandi avec, alhamdulillah. En plus, j'ai étudié dans la même bibliothèque dans laquelle j'ai grandi. Il y avait les Fatawa de Ibn Taymiyyah. Des dizaines et des dizaines de livres. Et tahta dhilali, fi dhilali al-Qur'an, fi dhilali al-Qur'an, sous l'ombre, sous les ombres plurielles de Coran, de Sayyid Qutb. Le premier, le Fatawa, c'est Ibn Taymiyyah, le deuxième. Donc ce sont ces deux-là que la majorité des pseudos, malheureux aujourd'hui, ou la majorité des non-musulmans de vous disent que, ah oui, ce sont ces deux-là l'origine du mal. Quand tu prends n'importe quel livre de monsieur qui se prend pour un malin, qui va étudier un peu, qui va analyser les musulmans et l'islam, va te le dire que c'est Ibn Taymiyyah et Sayyid Qutb. Ben moi, j'ai grandi avec. Et j'ai jamais priorisé, jamais pensé à la violence. Ça ne m'intéresse pas. Qu'elle soit familiale, quelle que soit sa forme, elle n'est pas intéressante. Donc, à vous-même, mais tu as l'air honnête. Tu as l'air sincère. Avec le prisme de Jésus, je vois que tu es sincère. Donc, tu nies alors qu'il y a des versets de djihad dans le Coran? Non. Je ne le nie pas. Tout en me rappelant que le plus grand djihad, c'est le djihad de soi. Est-ce qu'il y a un djihad de combat? Oui. Ah oui, oui, oui. Je vais te donner un exemple. En ce moment, vous fêtez le débarquement de Normandie. Débarquement de Normandie. Ces hommes et ces femmes, surtout ces hommes qui sont venus donner leur vie, des États-Unis, de l'Angleterre, de quelques pays du monde, mais surtout des États-Unis, sont des divinités sur terre pour vous. Il y a des fêtes, il y a des choses, les gens d'honneur, des grandes émissions, des tonnes de livres qui ont été écrits sur ça. Donc, ce sont vraiment, ils sont venus à 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, donner leur vie, mourir pour la France. Ça marche très bien. Naam. Dans l'islam, il y a des moments où le musulman doit aller donner sa vie pour une cause. Et ça, wallahi, c'est le summum du summum du summum
des caractères et des nobles caractères que l'âme humaine peut atteindre. Donner sa vie pour quelqu'un. Pour une cause. Maintenant, on ne s'autoproclame pas mujahid. Il y a des conditions pour le djihad. Il y a des choses pour le djihad. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, à 1 heure de Paris, tu étais peut-être encore gamin, ou tu étais encore dans le ventre de ton grand-père, les Serbes ont attaqué, massacré, détruit les Bosniaques musulmans. Vraiment, finir avec cette race. Ils voulaient finir avec eux. Le monde, parce que le monde aujourd'hui est régi par des lois que les musulmans respectent, le monde n'a rien fait. Ils avaient des larmes de crocodile, mais le monde a laissé faire. À ce moment-là, il y a eu des musulmans qui ont tout sacrifié pour aller défendre leurs frères, qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont rien à voir avec. Mais ils ont un lien avec eux plus important que le lien que tu as avec tes frères, tes sœurs, tes parents. Il est supérieur, ce lien. À un peuple persécuté quelque part dans le monde, il y a eu des gens d'un niveau très élevé. Parmi eux, il y a des minables. Il y a toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Parmi les pseudo-mujahidoun, il y a des pseudo-mujahidoun. C'est toujours comme ça. D'accord? Il y a des minables, il y a des mauvais, il y a des méchants, il y a des gens pour l'argent qui errent. Mais parmi eux, parmi ces mujahidoun de l'époque, il y a eu des hommes et des femmes d'honneur, mais surtout des hommes d'honneur, qui sont partis donner leur vie pour les Bosniens. Une terre de djihad à l'époque. En Afghanistan, l'ex-URSS s'est pris pour quelque chose, il est parti détruire, ravager un peuple. Des musulmans ont parti donner leur vie. Mais Habibi, quand tu médites bien sur ça, tu te diras que Jésus lui-même, avec lequel tu n'as rien à voir, il ne s'appelle pas Jésus, je l'ai répété plusieurs fois, il ne s'appelle pas Jésus. C'est déjà une trahison. Il ne s'appelle pas Jésus, donc réglé. Donc tu n'as rien à voir avec Jésus. Jésus lui-même, s'il était là, il serait parti. Mais c'est dangereux ce que tu racontes. Là, tu balayes, tu parles à tout type de personnages, tout type de personnes, il y a tout le monde qui écoute. Oui, actuellement, Moustapha peut oser te dire, sur Terre, il y a au maximum une terre ou deux de djihad. Mais là, c'est juste ça, on dit qu'il y a une terre ou deux de djihad. Pour moi, il y a pratiquement une seule terre. Il y a pratiquement, regarde, pratiquement, une seule terre de djihad. Au maximum 3. Si je suis gentil, 5. Mais maximum 3. Alors, comment ça va, tu le dis? Donc c'est bon, non, ils doivent partir. Non. Ils doivent attendre. Attendre quoi? Attendre que leurs dirigeants, leurs savants, lancent l'appel au djihad. Oui, mais Mustapha, là tu as fauté, tu n'as pas beaucoup de science. On vient massacrer leur terre, on n'attend plus rien. Le djihad défensif. Donc il ne doit plus attendre. Là, on analyse. Muslim n'est pas imbécile, il réfléchit. On analyse. Alors, le sujet est énorme, j'ai déjà traité plusieurs fois, en profondeur. Je vais continuer à traiter ce que tu as gerbé. Du coup, la langue pervertit l'être humain et le rend dangereux pour la société. Donc je suis moi-même avec 1,3 milliard, ou 400 millions, ou 500 millions, ou 600 millions. Il y a 1,6 milliard sur Terre. Ils disent 500 millions, parfois ils disent 300 millions. Ok, s'il y a 1,3 milliard, s'il y a 1,5 milliard, il y a peut-être 1000, 2000, 3000, 10 000 maxi, qui veulent et qui ont mal compris la chose. Maxi, mais l'écrasante majorité des musulmans lisent le Coran, alhamdoulilah, ils ne partent tuer personne. Ils sont paisibles, les gentils, en général, alhamdoulilah. À la différence, regarde les prisons françaises, les prisons américaines, sont remplies de tueurs en série, de violeurs. Regarde la proportion des musulmans parmi eux. Va dans les pays musulmans, quels qu'ils soient. Regarde ces statistiques-là. Tueurs en série, assassinats, meurtres en série, crimes, tout ça. Voilà, tu verras que c'est toujours vraiment peu, par rapport à ce qui se passe dans les pays qui ne lisent pas le Coran, comme les États-Unis, comme le Canada. Le Canada est paisible.
comme la France, comme l'Angleterre, comme ces pays-là qui ne lisent pas le Coran, mais la violence, plus violent que ça, tu meurs. Plus judiciaire que ça, tu meurs. Tout se règle avec les problèmes. Tout. Avec la violence, les problèmes. 3 femmes meurent par jour en France. Violence. Est-ce qu'ils ont lu le Coran, ces hommes violents de la France? À toi de me dire, Monsieur Jésus. L'islam, depuis des années, est comme la seule religion qui bat le record, donc est quand même, c'est ça, est quand même la seule religion qui bat le record d'affaires avec la justice, dont les lieux de culte ont besoin de surveillance, dont plus en plus d'adeptes deviennent fous, parano, suite à leur conversion. Faux, archi faux. Ces adeptes sont des adeptes de ce que toi, tu aimes, le satanisme, toi qui n'as rien à voir avec Jésus. Ce sont des adeptes de shaitan, pas de l'islam, pas du Coran. Là, on ne demande que ça. Qu'est-ce qu'on demande à nos jeunes, On leur demande juste d'apprendre. On leur demande juste de vérifier s'ils sont vraiment musulmans ou pas. C'est ce qu'on leur demande. Une fois qu'ils vérifient qu'ils sont vraiment musulmans, une fois qu'ils commencent à chercher la science pure et dure, et une fois qu'ils méditent sur la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallah, tout est réglé. Mais malheureusement, il y a des gourous qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui les manipulent. Il y a parfois des services secrets, même si je n'aime pas ça. Non, le FBI, il s'amuse. Wallah, il s'amuse. Il y a des services en France, on doit le dire, pour ceux qui ne le savent pas. Et il y a des bureaux entiers de gens qui ne font que ça. Qui manipulent, qui jouent avec des gamins, qui bordent un peu des gamins, qui les voient bien, vous voyez un peu ce qu'ils font. Mais je ne le mets pas du tout sur eux. Moi, je le mets sur ces pseudo-musulmans qui se prennent pour un musulman. Qui se laissent manipuler par son shaitan d'abord et par les shayatin humains. D'accord? Donc ton raisonnement ne tient pas. Tu as géré, mauvais. Quand Dieu convertit un cœur, il n'en fait pas un déséquilibré mental, ni un tueur, mais il change le cœur de l'homme pour que ce dernier devienne meilleur, fasse le bien autour de lui. Tu as parfaitement décrit les musulmans tout au long de l'histoire musulmane. Tu l'as écrit en plus en majuscule. Tu as parfaitement décrit les musulmans tout au long de l'histoire musulmane et humaine. Et je te dis, il n'y a pas de civilisation dans le monde, quelle qu'elle soit, qui peut se mesurer à la civilisation musulmane. C'est réglé. D'accord? À part quand plus les musulmans s'approchent de l'islam, plus ils excellent. Plus les musulmans s'éloignent de l'islam, plus ils deviennent ce que tu vois. C'est ça la règle. Plus les musulmans s'approchent de l'islam, plus ils excellent. Ils apportent le bonheur, la fraîcheur, la pureté, d'accord? La stabilité, la tolérance à l'humanité. Plus ils s'éloignent de l'islam, plus ils sont ce que tu vois aujourd'hui. Sachant que ce n'est pas majoritaire, c'est une petite minorité minable. Très bien. Combien de Mehdi avez-vous lâché dans la nature à ce jour? Peu. Très peu. Réponse. Soyons honnêtes. Peu. Allez, je pousse le raisonnement à l'extrême. Tu sais qu'on n'a pas besoin d'études religieuses pour ça. On n'a pas besoin de mener des recherches, des sondages religieux sur ça. On n'a même pas besoin de le voir avec le prisme religieux. Tu sais cette histoire? Et c'est de l'étude sociologique. C'est l'étude sociologique. Je défie. Allez, je défie. Bismillah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prépare un doctorat en ce moment? Préparez-nous des doctorats sur ça. Ça a été déjà fait avec des livres, dans des livres, mais pas encore comme il faut, comme il se doit. Pas honnêtement, pas avec le prisme de la science pure et dure, avec le respect et l'honnêteté scientifique. Bismillah, allez, parmi les musulmans et les non-musulmans, je vous défie, lancez-nous des doctorats, s'il vous plaît, des recherches approfondies sur ces gamins qui veulent tuer ou qui ont tué. On n'a pas besoin de beaucoup d'études pour le savoir, je le sais, d'accord? Et bismillah, menez vraiment une recherche pure et dure, approfondie, s'il vous plaît, et vous allez voir, vous allez être étonnés. Ces gens-là, dans leur totalité, regardez, je généralise, même si je n'aime pas ça, je généralise. Ces gens-là, dans leur totalité, n'ont rien compris de l'islam, n'ont aucune compréhension de l'islam, n'ont aucun parcours dans l'islam, n'ont aucun cheminement dans l'islam. Il faut même qu'ils vérifient leur islam.
Réglé ou pas? C'est réglé, très bien. Oui, mais tu aimes Abdurrahman al-Ayyashi. Oui. Oui, tu aimes un tel. Oui. Mais c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Du tout. Très bien. Le Coran est responsable de la décadence maléfique de ces individus. Quand on enseigne à des millions d'individus que tuer un juif égale aller au paradis, c'est sûr qu'ils font la queue lors des recrutements. Tu mens. Wallah, tu mens, c'est minable. Et c'est pas digne de quelqu'un qui se réclame de Jésus. Habibi. Sors-moi un comité de fatwa dans le monde musulman. Sors-moi un cheikh musulman qui nous dit tuer un juif, vous partirez au paradis. Je peux te le sortir? Quelques-uns. Non! Ah non, non, non! Tuer un juif, sans rajouter autre chose. Tuer un juif au sioniste, lors d'un combat, contre un résistant, qui viole ma femme, qui viole ma fille, qui a tué toute ma famille, dans un combat, attention, où il y a eu des dirigeants qui l'ont lancé, et des savants avec. Ah non, c'est pas la même chose. Dire tuer un juif, un innocent, ça c'est minable. Il n'y a pas de comité de fatwa dans le monde musulman. Il n'y a pas de savant dans le monde musulman qui peut le sortir. Et s'il le sort, il devient une chose répugnante et les musulmans ne le croient pas. Ça marche. Les musulmans lambda, simples et simplés, ne peuvent pas le croire. Très bien. Comment vous faire comprendre que Dieu n'est pas venu tuer sa créature? Moi, je le comprends. J'ai rigolé un peu tout à l'heure en disant « Et Dieu est amur » Naam. Allahu Rahim. Allahu yarhamu ibada. Allahu yuridu al-khayra al-ibada. Allah est miséricordieux. Allah aime le bien pour ses serviteurs. Allah aime ses serviteurs. Allah a de l'amour pour ses serviteurs. Allah est pardonneur. Allah est indulgent. Allah, à l'infini. Naam. Pas de problème. Donc, nous sommes intelligents, Habibi. Les musulmans sont intelligents. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. Mais toi, tu manques d'intelligence. Monsieur le jésuite, qu'est-ce qui t'arrive? Non, tu n'as rien à voir avec Jésus. Je ne peux même pas t'appeler pseudo-jésuite. Tu n'as rien à voir avec Jésus. Et tu viens jouer les malins. C'est malheureux. Moi, j'ai Jésus. Moi, je le veux, Jésus. Moi, il est ma vie, Jésus. Non. Moi, je l'aime, Jésus. Non. Moi, je sais que sans mon amour de Jésus, si je manque de respect à Jésus, je deviens automatiquement mécréant, non musulman. Et j'ai fauté. Je ne devais pas dire Jésus. Je devais dire Al-Masihu, Messiah. Al-Masihu, Isa, Ishwa, non Maria. Isa, Ishwa, Masihu, Messiah. Jésus n'a rien à voir avec lui. Ça marche? Tu l'appelles Jésus, ne t'écoute pas. Tu l'appelles Isa, c'est bon. Il est heureux. Il est comblé. Comment vous faire comprendre que Dieu n'est pas venu tuer sa créature? On le sait. Mais la sauver des conséquences de ses péchés? Non, on le sait. C'est même pas de la sauver des conséquences de ses péchés, non. De la sauver de la mécréance que tu adores et que tu vénères. Dieu veut nous sauver d'abord de la mécréance. Dieu considère que la plus grande aberration, turpitude, déviation que l'humanité a connue, c'est votre comportement avec Jésus. Dire que Père, Vive, Saint-Esprit, 3 en 1, Head and Shoulders, 2 en 1. J'aime bien celle-là. Head and Shoulders, 2 en 1. Head and Shoulders. Voice 3 en 1. Père, ok. Peace, très bien. Saint-Esprit, 3, qui font une. Je ne dois pas dire c'est une. On ne s'en sort plus. D'accord? Ok. Contrairement au diable dont la mission est de détruire l'homme, la société, la famille, la moralité, la justice et le bien. Non. Donc, le diable t'a détruit. Le diable a détruit nos pseudo-musulmans. Mais d'abord, nos pseudo-musulmans se sont détruits eux-mêmes en s'éloignant du Coran, en s'éloignant de la Sunna, en s'éloignant de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en s'éloignant d'une observation intelligente
de l'histoire humaine et musulmane. Sur toi. Toi-même, tu t'es vendu au diable, le diable a fait de toi ce qu'il veut, mais à partir du moment où tu t'es donné à lui, tu ne dois pas être jésuite, tu n'as rien à voir avec Jésus, lance ta recherche sincère et ouvre-toi et lis le Coran. Tu as manqué de sincérité, et vous manquez tous de sincérité, vous prenez ce qu'on dit du Coran, maintenant étudie le Coran. Et tu seras agréablement surpris et désagréablement surpris. Je t'invite à l'islam, qu'est-ce que tu attends? Tu m'entends ou pas? Qu'est-ce que tu attends? Lance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs musulmans. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon jésuisme, bon satanisme, bon ce que tu veux. Mon frère jésuite pour le moment, demain musulman, Inch'Allah, ou après-demain, si il est sincère.